Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, le club sandwich est-il un club ou un sandwich ? Avant de te répondre, vous saviez, vous, que le sandwich a été nommé par antonomase ? Vous l'auriez peut-être pas dit comme ça. J'avoue, je me la pète avec un mot savant. Mais ça veut dire tout simplement qu'il doit son nom à une personne. En l'occurrence, le sandwich a été nommé ainsi grâce à John, non pas Sandwich, mais Montagu, comte de Sandwich. Selon la légende, c'était un passionné de jeu qui préférait enchaîner les parties plutôt que de faire une pause pour reprendre des forces. Son estomac a tout de même fini par lui rappeler que les batteries étaient vides. Le comte, affamé, a donc demandé à ce qu'on lui prépare un encas, mais pas n'importe lequel. Il fallait qu'il puisse le manger à table, sans se salir les doigts, parce que ça serait un sacrilège de finir avec des traces de mayo ou de sauce gribiche sur les cartes ou sur la chemise. C'est donc avec un esprit très pratique, mais non moins gastronomique, que son domestique lui a servi 2 tranches de pain garnies de viande froide, de concombres et de fromage. Enfin, ça, c'est la version romancée de l'histoire, rapportée par un voyageur et chroniqueur français au XVIIIe siècle. En réalité, non seulement Johnny Sandwich était occupé plutôt par ses responsabilités professionnelles que par les jeux de cartes, mais en plus, il n'était pas le seul à devoir rogner sur sa pause déj. Et bien d'autres avant son domestique avaient déjà eu l'idée de mettre tout et n'importe quoi entre 2 tranches de pain. Et au-delà de ses contemporains, bien avant lui, les humains ont mangé des trucs végétaux ou animaux glissés entre 2 trucs cuits à base de farine et d'eau. Comme pour les biscuits dont on vous a parlé dans la saison 1, l'humain moderne n'a pas complètement inventé le procédé. Et comme c'est le cas pour beaucoup d'inventions, on ne peut pas dire de manière irréfutable et attestée qui, quand et où le sandwich a été inventé. En revanche, concernant le fameux club sandwich, la version molle, carrée et garnie de dinde de la famille des encas bitranches de pain, on a un peu plus d'infos. Tout a commencé dans un club américain. Pas un club de jazz, pas un club de foot, pas un strip club non plus. Non, un de ces bons vieux clubs de gentlemen qui pullulent au XIXe siècle où des hommes, souvent blancs et souvent riches, se réunissent pour préserver leur entre-soi chéri. Ces gentilshommes se retrouvent généralement pour discuter travail, politique, affaires ou sport parfois. Et pour passer le temps, comme le comte de Sandwich, ils jouent aux cartes. Et comme lui, ils ne veulent pas les lâcher pour aller manger. Les cuisiniers vont donc aller un peu plus loin dans la technologie du sandwich en confectionnant un encas mangeable à une seule main. Il faut d'abord 2 tranches de pain de mie toasté, coupées en triangles pour que ce soit plus facile à manger. On tient une pointe dans la main et on croque l'autre bout. Comme ça, on ne fait pas tomber la garniture partout sur la table ou sur sa chemise. À l'intérieur, des ingrédients simples, du poulet, du bacon, des tomates, de la laitue et un peu de mayo. De quoi bien remplir les ventres des gentlemen et leur donner la force de conquérir le monde, même s'ils en possèdent déjà une bonne partie. Voilà une autre belle histoire de trouvailles gastronomiques. Malheureusement, on ne sait pas encore précisément quand et où et par qui elle a été créée. Peut-être que c'était au Union Club de New York City ou au Saratoga Club dans l'état de New York. Alors, pour faire court, on n'a gardé que club pour nommer cette petite merveille que l'on peut aujourd'hui encore déguster aussi bien à la table d'un restaurant étoilé que dans son canapé. Le club sandwich, faisant fi de ses origines un brin snobinardes, est devenu une star dans sa catégorie. Au début des années 1900, il s'est fait une place dans les livres de cuisine et dès 1920, il a traversé l'Atlantique pour investir les assiettes européennes. Mais c'est en 1928, grâce à l'industrialisation de la fabrique du pain de mie en tranches, qu'il va rejoindre définitivement le Hall of Fame des sandwichs. Il va bien sûr subir ce que subissent tous les grands plats, des modifications, des ajouts, des variantes. Breakfast Club avec des œufs, Double Decker avec une 3e tranche de pain au milieu, Oyster Club avec des huîtres chaudes et panées, Salmon Club et, malheureusement, le triste sandwich triangle dont le seul mérite est de combler la faim qui frappe par surprise lors d'un long voyage sur l'autoroute. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord.
Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno.